Il y a des situations plus dramatiques en fait. Ça me rappelle une petite fille qui était la fille d'une amie. Et cette gamine était abusée entre l'âge de 6 ans et de 12 ans par son tuteur en fait, qui était aussi son beau-frère. Et puis cette gamine, ça lui a pris 6 ans pour réussir à dire ce qui lui arrivait. Bah, c'était aussi parce que cette petite était sourde. Et là, un mec très mignon, avec un sourire jusque-là, c'était le Français en question. Ah, je lui dis hello, voilà, non, je lui dis bonjour, puisqu'il est français. En fait, bonjour, comment ça va? Moi, je m'appelle Yael, et hop, il m'arrête et il me tend une feuille où c'est écrit Yo soy sordo, I am deaf, je suis sourd. Et puis en d'autres langues aussi. Les bras m'en tombent. D'accord, vous avez besoin d'un interprète en langue des signes? Oui. Ah non, non, je ne suis pas interprète en langue des signes. Et le monsieur arrive, me noter dans le dos. Le chef des policiers me dit, demandez-lui si c'est pourquoi il est ici. Donc moi je dis rien pour l'instant parce que je me dis ils vont s'en rendre compte parce que je ne vais pas trop faire la remarque parce qu'un policier qui se rend compte c'est mauvais pour la suite quoi. La langue, l'écriture est un puissant outil d'aliénation et de manipulation. Ça vous l'avez compris. Alors ça explique peut-être des choses. Ça explique peut-être pourquoi la langue des signes n'a pas été politiquement soutenue. Parce que je pense que dans tous les États, et en particulier dans l'État français, on n'a pas envie d'un lobby sourd. On met une loi, on doit enseigner la langue des signes, on doit enseigner tout en langue des signes, mais on ne lui donne pas les moyens. Donc c'est bien une volonté politique derrière. On n'a pas besoin de loi pour avoir une volonté politique, Jules Ferry nous l'a montré. Mais quand on a des lois, s'il n'y a pas de volonté politique, on n'avance pas. Donc les sourds sont maintenus dans une ignorance volontairement par les pouvoirs en place. J'ai créé la SMILE, la signographie, l'écriture de la langue des signes, parce que la fille de mon amie sourde, Mathilde, avait la difficulté à écrire le français. L'école de Jules Ferry ne lui a pas donné l'occasion de pouvoir écrire le français parce qu'on lui enseignait à écrire, mais pas dans sa langue. Allez dire à une gamine là, qui n'a jamais entendu, regarde, ça c'est un A, mais si tu dépasses trop, ça fait un D. Et moi j'ai dit, mais c'est peut-être qu'elle n'a pas compris à quoi servait l'écriture. Peut-être que l'écriture qu'on lui demande d'écrire, par exemple quand on écrit un lit, ça ne ressemble pas à un lit. Par contre, elle, quand elle fait le signe lit, c'est le baldaquin, vous voyez, ça ressemble à un lit. Mais alors elle ne voit pas pourquoi quand elle passe à l'écriture, pourquoi elle n'écrirait pas sa langue, quoi. Puis moi je ne voudrais pas que dans 40 ans, il y ait une jeune étudiante qui m'appelle et puis qui me dise vous pourriez nous parler de votre écriture de la langue des signes? Et j'aimerais pas avoir à lui répondre écoutez mademoiselle, la langue des signes ça n'existe plus. Et puis l'écriture ils n'en ont pas voulu. Alors pour que ça n'arrive pas, ben à quand le 100e signant? Et à quand le 100e gesticulant qui va briser un autre silence?